Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une autre Scroller Box. C'est la deuxième que j'ouvre dans cette chaîne. Celle-ci m'a également été offerte par mon mari. Et donc elle m'a été offerte récemment pour mon anniversaire en mars. Mais il a pu choisir les box qu'il pensait les plus intéressantes sur le site de Scroller Box. Et celle-ci c'est la box de juin 2021. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. Mon mari est convaincu que ça va être quelque chose qui me plaît. Donc on n'a qu'à regarder ensemble. Surprise, surprise. Je rappelle que ces contenus ne sont pas sponsorisés. Donc si je n'aime pas, je le ferai savoir. Même si ce serait discourtois vis-à-vis de mon mari. Je saurais me faire pardonner. Watercolor Studio Pad. Donc 10 feuilles en 200 grammes par mètre carré. C'est pas énorme. En revanche, c'est spécialement fait pour l'aquarelle. Donc normalement, ça devrait être bien. Acide free, ça veut dire que les couleurs vieillissent bien. Les papiers sur lesquels il y a de l'acide, ça peut altérer les pigments. Donc il y a des crayons aquarellables, noirs a priori, black, terracotta et bleu de Prusse, plus un pinceau a priori taille 6 spécialement adapté à l'aquarelle. Je pense que c'est pas exactement les mêmes couleurs que sur l'œuvre de l'artiste invité parce que terracotta, je vois pas de violet dans tout ce que nous avons. Mais enfin, terracotta et bleu de Prusse, ce sont deux couleurs contraires, donc ça doit être plutôt sympa ensemble. On va voir ce qu'on peut faire avec. Et c'est sans compter sur ce qu'il y a là-dedans. Si on en croit ici, ce sont des pots d'aquarelle pearlescent, donc j'imagine irisé. Je ne connais pas la traduction égale en français, mais c'est le mot qui me vient très spontanément. Alors, pardon, c'est pas très... Voilà. Voilà, est-ce qu'on voit... Voilà, il y a des reflets. Et donc nous avons là des petits pots pearlescent pink. Donc là on a du pink. On a ici du vert menthe. Et là, shimmer silver, donc de l'argenté. Bon, et ben il va falloir essayer tout ça ensemble et voir si on arrive à faire quelque chose de plaisant. Voilà, ce genre de petites choses. Et donc bien sûr, ce qui nous intéresse, ça va être l'eau. Comment ça fonctionne avec l'eau. Je pense que ce dont on va avoir besoin aussi, c'est du papier essuie-tout. Parce que en général, c'est très utile pour essuyer le pinceau. Ok, donc on voit clairement qu'on peut tirer la couleur, mais que a priori un trait de crayon reste un trait de crayon, ne pourra jamais totalement le faire disparaître. Donc il faudra tirer le meilleur parti de cette information au moment de l'utiliser. C'est assez ténu la couleur qu'on arrive à tirer du trait. Je
pense que c'est plus indiqué pour un usage de ce type-là. Mais du coup, ça veut vraiment dire que il faut embrasser le style trait de crayon en dessous, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est du rose. Est-ce que ça scintille mystérieusement? Peut-être quand ça sèche, hein. On va voir. On va voir. Bon, ce rose est très joli, c'est sûr. C'est une couleur totalement opposée. En fait, on a deux lots de couleurs opposées. Terracotta et bleu qui sont des couleurs contraires. Et le rose et le vert qui sont pour le coup, elles aussi, des couleurs contraires. Sur lesquelles j'aime bien jouer également. J'ai fait une genre de princesse enchanteresse à une époque en aquarelle en mélangeant ces deux couleurs. Enfin, en juxtaposant ces deux couleurs. On pourrait peut-être tenter une revisite de ce dessin finalement. Bon alors, on a bien sûr la promesse de ça scintille, mais je pense que ça se verra mieux quand ce sera sec. On va tenter une demoiselle dont le visage serait ici. J'essaie de pas trop appuyer sur le papier justement parce que on a vu que les traces de crayon restent même si c'est un crayon aquarellable. Donc un petit visage sans prétention, des cheveux de princesse, c'est-à-dire très abondants. Et puisqu'il faut quelque chose de, ils ont dit, mystique, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait mettre des papillons, on resterait dans notre thème. J'aime bien mettre les oreilles. Souvent les gens les couvrent avec des cheveux, mais ça... Je sais pas, pour moi un visage a des oreilles, c'est comme ça. Je pense qu'on va mettre des petits papillons. Papillons féeriques, hein, on a vu, des formes pas très anatomiques, mais... Donc si elle est là, son dos serait par là. Elle peut avoir des manches, notamment des manches de princesse. Avec des mains peu occupées parce que ça nous prendra du temps de faire des mains intéressantes. Et pour ce défi, aujourd'hui, on ne va pas se compliquer avec ça. Je ne fuis pas mes responsabilités, mais le but là c'est de tester le matériel et non de faire une épreuve d'anatomie. Et les mains, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Donc on va garder un profil de main très discret. Je dirais qu'elle est enceinte dans cette position. On va essayer de creuser ce sujet avec une belle courbure de femme enceinte. Voilà. C'est une femme avec des formes. Hop. Alors peut-être que je devrais pas trop appuyer. Je commence à appuyer comme quand je dessine au crayon. C'est du bleu qui ensuite va se voir quand on va passer l'aquarelle. C'est pas grave, c'est pas grave, on fait avec. Donc nous avons des papillons et on va dire que les papillons ou les petits triangles hein, sortent de ses cheveux. Alors clairement le défaut de mon dessin c'est cette zone là. C'est la zone où il se passe des choses qu'on ne comprend pas, qu'on gagnerait à comprendre.
on va dire que les cheveux passent derrière pour ne pas trop cacher le ventre, parce qu'en cachant le ventre, on comprend moins. Une main qui se pose plutôt sur le ventre. Je pense que je vais utiliser une gomme. On peut dire que c'est triché parce qu'il n'y en avait pas dans la boîte, mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Alors, c'est l'occasion de voir que ça ne se gomme pas très bien non plus. Faut pas en attendre beaucoup. Après, c'est des crayons aquarelle, ce ne sont pas des graphites, donc il y a une excuse. Voilà, donc nous avons 2 grandes manches. On peut même faire une manche encore plus... On verra ça. Je pense qu'en ajoutant la couleur, ça va donner du sens à toutes ces choses. J'espère en tout cas, parce que sinon on est bon pour faire une deuxième œuvre d'art. Faut jamais se décourager, hein. Si on rate la première, de toute façon, bah, on en fera une autre. Mais si on réussit, c'est mieux. Petit papillon, on va en faire un plus gros pour varier un peu. Et puis il faut qu'il remonte comme ça pour faire une petite arc. Voilà, donc nous avons des cheveux. Je pense qu'on va en rester là pour le dessin parce que tout l'intérêt va arriver avec la couleur. Et donc la couleur, on va dire qu'il nous faut, j'ai envie de dire, du vert pour tout ce qui est autour. On va faire un contour vert. On va faire un contour vert. On va tenter le contour vert. Alors, l'idée, ça va être d'avoir un dessin plutôt, une robe plutôt blanche. Donc, quand je dis blanc, c'est qu'on mettra un peu de gris, peut-être un peu de noir, on verra. Le visage, très légèrement, il va nous falloir un peu de couleur. Mais pas trop, juste pour la rendre un peu humaine, on va dire. Enfin, humaine. On doit créer une créature mythique, mais... l'idée, c'est qu'il faut quand même avoir un peu de couleur à certains endroits d'un visage ou sur les mains pour donner de la vie. On lui a pas fait de sourcils, ça va venir. Je dois dire que ce pinceau est très agréable. J'ai assez peu de gros pinceaux d'aquarelle, souvent parce que je fais des aquarelles de petite taille. J'en ai un très bien de chez Raphaël.
Mais celui-ci, c'est pas une taille que j'avais déjà. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ces grandes traînées de cheveux grâce à ce pinceau. C'est aussi la première fois que j'utilise des aquarelles en pot comme ça. Les autres aquarelles que j'ai utilisées, c'est plus des aquarelles soit en godet, soit des aquarelles sur papier. C'était dans une Scroller Box justement en 2019 que j'avais eu des aquarelles portables en quelque sorte. Enfin, ça permet de les prendre partout. C'est juste un petit carnet de papier qui tient dans la main et sur lequel il y a un peu d'aquarelle, et quand on passe le pinceau mouillé dessus, ça réactive l'aquarelle et on prend de la couleur. Les couleurs étaient très intenses, c'était vraiment un beau set d'aquarelle. Mais en revanche, j'ai des aquarelles en pot comme ça, ou des aquarelles en tube, liquide ou autre. Il se trouve que pour l'instant, je n'en ai pas utilisé. Alors, quelque chose qui viendra bien sûr. Bon, on a passé la première couche. Je dois dire que quand ça sèche, c'est un peu terne. Je dirais pas décevant, mais ça mérite en tout cas qu'on passe une autre couche pour... Vraiment, là, j'ai pris quasiment pur dans le godet, juste assez, enfin dans le pot, juste assez pour que ça se décolle. Ah mince, j'ai amputé son nez, il est un peu plus court. Profite pour accentuer un peu le vert qui est en dessous là. Voilà.
Voilà. Parce que ce que je vais faire, ce sont les cils. Voilà. On est pas mal là. Ah, ça lui donne un petit peu plus de relief. Très subtil, n'est-ce pas? On va aussi un tout petit peu marquer ce bord-là. Après tout, ça ne coûte pas grand-chose. Bon, je pense qu'on s'arrête ici. Que c'est plutôt... c'est agréable. Alors, qu'est-ce que j'en retiens? L'assortiment de couleurs était, j'ai envie de dire, pas spécialement pensé pour fonctionner ensemble si on mettait toutes les couleurs à égalité. Mais je trouve que le bleu est très pratique pour assombrir le rose. Ça donne un violet plutôt agréable. Le noir... Bon, le noir, je pense qu'il est fait pour faire juste une œuvre en gris noir et peut-être l'une des autres couleurs. On peut tenter ça à côté. Et sinon, voilà, j'ai très peu utilisé le noir, mais ça c'est assez commun. Quand je fais des œuvres en couleur, je ne mets pas de noir, et quand je fais des œuvres en noir, je ne mets pas de couleur. J'ai du mal à mélanger les deux. Le terracotta fonctionne très bien pour la couleur chair. C'est ça, je suis pas sûre qu'il aurait fallu en mettre plus sur l'image. Si on avait vu plus, ça aurait peut-être perdu en intérêt. L'intérêt de l'image, c'est vraiment le contraste entre ces deux magnifiques couleurs. On va peut-être tenter autre chose, je sais pas. Alors, on avait notre petit morceau. On avait notre petit morceau de test. On peut tenter d'autres façons d'utiliser. Alors, je le mets de l'autre côté, c'est pas spécialement fait pour être recto verso, les papiers aquarelles, mais comme je vais faire des choses qui ne sont ni dans mes habitudes, ni susceptibles de bien tourner. On va se dire que c'est bon. J'ai un petit regret sur cette partie-là. C'est pas ce que j'avais imaginé. Et je pense même que si on corrige l'image numériquement pour l'enlever, ce sera beaucoup plus sympathique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a fait ça à partir de la Scroller Box qui datait de juin 2021. Merci beaucoup, à très bientôt!